Bonjour et bienvenue dans Soraka. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert il y a quelques années seulement et qui a changé quelque chose de profond dans ma façon de me comprendre moi-même. Cet outil, c'est le design humain. Et je vais vous dire, au départ, j'étais dubitative parce que j'avais déjà l'astrologie, que j'étudie depuis 20 ans, la numérologie depuis à peu près autant de temps. Alors, un nouvel outil, je me demandais ce que ça allait m'apporter de plus. Mais la réponse est venue très vite. En fait, le design humain est une synthèse de plusieurs systèmes anciens et modernes. Il intègre l'astrologie, la numérologie, le yiking, les chakras et la physique quantique. Comme pour l'astrologie, on va partir de votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance, et on obtient une carte qu'on appelle dans la technique du design humain le bodygraph, qui représente votre architecture énergétique unique. Et ce que j'aime dans le design humain, c'est qu'il répond à une question très concrète. C'est comment suis-je faite pour fonctionner? Pas qui je suis dans les grandes idées, mais comment je fonctionne? Quel est mon mode d'emploi? Comment je prends mes décisions? Comment j'interagis avec les autres énergétiquement? Et pour ça, c'est le premier élément fondamental à connaître, c'est votre type énergétique. Quand j'ai découvert mon profil, quelque chose s'est mis en place. Pas de façon spectaculaire, mais plutôt comme si j'avais retrouvé une pièce de puzzle qui trouve enfin sa place. Donc moi, pour parler un peu de moi, je suis manifesteur, donc ça c'est mon profil, mon type. Profil 6-2. Et ça expliquait tellement de choses que je vivais sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que le manifesteur a une aura particulière, on dit qu'elle est repoussante. Et je sais que ce mot peut faire peur, mais c'est pas considéré comme négatif, c'est plus subtil que ça. En fait, c'est comme cette aura, cette énergie, agit un peu comme un bouclier, comme une barrière invisible autour de nous, des manifesteurs. Et c'est vrai que quand un manifesteur, par exemple, va s'installer quelque part, je sais pas, dans un train, dans une salle d'attente, les gens ne vont pas venir spontanément, s'asseoir à côté. Ils vont plutôt s'installer un peu plus loin, sauf si vraiment il n'y a pas de place, bien sûr. Alors que pour d'autres personnes qui ont un type d'aura plus enveloppante, oui, c'est vraiment le mot, enveloppante, les gens vont s'approcher naturellement, ça va être, voilà, ça va être spontané. Ils vont s'installer près d'eux, ils vont même leur parler sans même les connaître. Pour les manifesteurs, c'est différent, les gens ne viennent pas facilement. C'est comme s'il y avait oui, un bouclier et en fait, il faut franchir ce bouclier, il faut oser franchir ce bouclier, pour entrer dans cette énergie du manifesteur et pouvoir leur parler si on le souhaite. Donc les manifesteurs sont plutôt des personnes qui doivent aller au contact des gens, s'ils veulent, entamer des discussions. Parce que les gens ne vont moins facilement, en tout cas que les autres types, vont moins facilement aller vers eux. Et une fois qu'on a franchi ce premier seuil, voilà, ça se passe très bien. De mon expérience et d'avoir des profils que j'ai pu tester, c'est un profil ou peut-être même le profil le plus sensible, du design humain. Et pour parler de moi un petit peu, une fois une jeune femme m'a dit, «Vraiment, si je vous avais croisé dans la rue, jamais j'aurais osé vous parler, vous m'intimidez». Voilà, et sur le coup, ça m'a un peu surprise parce qu'en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé. Donc c'est pas le sentiment que j'avais le sentiment l'impression que j'avais sur les gens, voilà, j'étais pas j'en avais pas pris conscience en tout cas. Et donc ce bouclier en réalité est aussi une protection. Donc parce que les manifesteurs sont souvent comme je vous ai dit, parmi les plus sensibles, même si ça ne se voit pas forcément, parce qu'ils se protègent. Donc c'est une aura qui protège, elle permet de filtrer et de laisser entrer seulement ce qu'on choisit de laisser entrer. Et pour parler du profil, par exemple, il y a le profil, je vous ai parlé du profil 6-2. Ça donne un autre niveau de compréhension. Voilà, pour l'expliquer un petit peu en quelques mots. Le 6, c'est le profil du sage qui observe un peu du toit, qui a du recul et qui observe un petit peu le fonctionnement du monde, le fonctionnement des autres. Et le 2, ça donne un côté ermite, un côté assez solitaire. Pas dans le sens, c'est pas des personnes qui fuient le monde, volontairement, mais ils ont besoin de cet espace de calme, de retrait pour, en fait, se ressourcer, se recharger. Et donc ce profil résonnait avec moi, avec des choses que je retrouvais déjà dans mon astrologie, dans mon thème astrologique et dans mon thème numérologique, comme si, en fait, tous les 3 systèmes se confirmaient mutuellement.
Et je trouve ça vraiment fascinant en fait, c'est de faire la synergie entre l'astrologie, la numérologie, le design humain. Les 3 ensemble disent quelque chose de beaucoup plus riche que si on prend chaque thème séparément. Ça permet vraiment de faire des ponts, et d'avoir un peu, quand je vous parlais de puzzle tout au début, d'avoir toutes les pièces du puzzle, de notre puzzle personnel. Et donc j'ai commencé, quand j'ai découvert ça, j'ai fait mon thème, puis j'ai commencé, je trouvais ça passionnant, donc j'ai commencé à l'étudier, à l'apprendre, et j'ai commencé à faire les thèmes de mes proches, puis des amis. Et les retours étaient un peu, en gros, toujours les mêmes. Les personnes disaient: «C'est étonnant comme c'est juste, comme ça me correspond, j'ai l'impression de mieux me comprendre». Et aujourd'hui, c'est vraiment une partie intégrante de mon travail d'accompagnement, et les retours de mes clientes sur cette méthode sont vraiment parmi les plus forts que j'ai jamais reçus. Donc il existe en design humain 5 types énergétiques. Chacun a une façon différente de fonctionner, de prendre des décisions et d'interagir avec le monde. Je vais vous donner un petit aperçu, et peut-être que vous allez vous reconnaître. Alors il y a le type générateur, qui correspond à peu près 37% de la population. Ils ont une aura enveloppante et ouverte. Les générateurs sont faits pour s'engager dans dans ce qui les fait vibrer vraiment. En général, ils sentent quand les choses vont leur correspondre. Ils sentent comme un oui viscéral quand c'est juste. On dit que leur stratégie est d'attendre de répondre. Ce ne sont pas des initiateurs comme les manifesteurs. Ce sont des personnes qui répondent quand on leur propose de faire quelque chose, quand on les invite. Et leur plus grande erreur, c'est de s'épuiser sur ce qui ne les nourrit pas. Ensuite, il y a les générateurs manifesteurs, qui correspondent à peu près à 33% des personnes. Donc là, c'est un profil très rapide. Ce sont souvent des multipassionnés, et ils ont une énergie très puissante. C'est comme le générateur, donc le premier type qu'on a vu, mais avec une capacité à initier l'action. Ils ont une énergie débordante, ils vont vite, ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Ça peut d'ailleurs frustrer les autres parce qu'ils ont un rythme assez trop peut-être dynamique, enfin trop pour les autres, mais c'est vraiment dans leur nature. Donc là, pareil, on dit que leurs stratégies sont de répondre, puis informer avant d'agir. Ensuite, je vous en ai parlé, il y a le manifesteur qui correspond à peu près à 9% de la population. Là, ce sont les initiateurs, ceux qui ouvrent les voies. Donc, comme je vous ai dit, ils ont une aura qui est considérée comme fermée, voire repoussante, parce que ça fait comme un bouclier. Les manifesteurs n'ont pas besoin de l'énergie des autres pour initier. Ils sont faits au contraire pour démarrer, pour impulser, pour ouvrir des chemins, pour initier. Les gens peuvent d'ailleurs percevoir ça cette capacité comme intimidant. Ils peuvent les percevoir comme distants. Mais ça ne correspond pas forcément à leur personnalité, c'est juste leur énergie, l'énergie qu'ils dégagent. L'énergie en forme de bouclier. Et leur stratégie, on dit que ils doivent informer avant d'agir pour justement désamorcer la résistance qu'ils peuvent provoquer par rapport aux autres. Et leur blessure, c'est d'avoir été trop conditionnés, trop freinés, trop contrôlés. Ils ont été mal compris dans leur élan. Ensuite, il y a les projecteurs. Les projecteurs correspondent à 20% de la population. Eux, ce sont des guides, des visionnaires. Ils ont une aura focalisée et pénétrante. Le projecteur voit les systèmes, il comprend les gens en profondeur. Il n'a pas du tout la même énergie que le générateur. Mais quand il est reconnu et invité, il peut guider les autres, les accompagner, et ils ont vraiment un rôle de coach, d'accompagnant qui est assez extraordinaire. On dit que leur stratégie est d'attendre l'invitation. S'ils forcent, ils vont s'épuiser et ne pas être entendus. Et ensuite, le dernier type, qui correspond à seulement 1% de la population, donc ils sont très rares, ils ont une aura résistante et ce qu'on appelle échantillonnante. Le réflecteur, il absorbe, il reflète l'énergie de son environnement, il agit un peu comme un miroir par rapport aux autres. Il est profondément influencé par les gens et les lieux qui l'entourent. C'est un type extrêmement rare, et sa sagesse à lui, c'est de prendre le temps. On dit un cycle lunaire complet, donc 1 mois, 28 jours, avant de prendre une grande décision. Ce que je viens de vous présenter, les 5 types, c'est la porte d'entrée du design humain. Mais cette méthode va bien au-delà. Il y a les profils,
qui correspondent à 12 combinaisons qui décrivent votre façon d'être dans le monde. Les autorités, votre façon juste de prendre des décisions selon votre configuration. Il y a les canaux et les portes qui décrivent vos dons, vos thèmes de vie, vos forces particulières. C'est un système riche, profond, qui demande du temps pour être vraiment compris et intégré, des années. Mais déjà rien que le type, déjà rien que de savoir comment votre aura fonctionne, ça peut changer beaucoup de choses, ça peut vous permettre de mieux vous comprendre, ça peut vous permettre de mieux vous accepter et de comprendre vos relations également, et de faire des choix. Si vous souhaitez découvrir votre design humain et le croiser avec votre astrologie et votre numérologie pour avoir une vision vraiment complète de qui vous êtes, c'est exactement ce que je propose dans mon programme d'accompagnement transmutation. On va travailler ensemble sur ces 3 systèmes en profondeur, adaptés à votre vie et à votre moment. Les informations sont dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir votre type énergétique, si ce n'est déjà fait. Il existe des calculateurs gratuits en ligne. Je vous propose également sur mon site votre profil énergétique qui permet de calculer votre profil de design humain, mais également la position de votre soleil, de la lune et de votre ascendant en astrologie occidentale et vos principaux nombres en numérologie. Si vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit cette impression d'être pas forcément compris, de fonctionner différemment des autres, de chercher à mieux vous comprendre, sachez que c'est souvent là que commence quelque chose de beau. Le prochain épisode, on change de pilier, on passe à se soigner et on va parler de réflexologie. Ce que vos pieds disent de vous et pourquoi j'ai choisi cette pratique il y a des années et que je ne l'ai plus jamais quittée. À très bientôt dans Soraka. Prenez soin de vous.